Salut les amis, j'espère que ça roule comme sur des planches à roulettes avec des roulements à billes de grande qualité. On est aujourd'hui pour un cours miracle. Je viens de me lever, n'est-ce pas? Et on est toujours sur le chapitre 3, la perception innocente, leçon numéro 6, le jugement et le problème de l'autorité. Et là on commençait à entrer dans le dur dans le mou, dans le moelleux du partage, et le paragraphe 3. Voilà où on s'était arrêté. Hier, c'était vraiment genre. On y allait tout petit à petit, mais c'était parce qu'en fait, c'était vraiment très très bon. Enfin, c'était passé des grands trucs quoi hier. C'est un moment où on avait dansé et tout, c'était chouette. Et là, on est sur quelque chose qui va bientôt commencer. On se fait, comme d'hab, petite méditation préalable pour vraiment avoir une belle qualité de présence. Et ensuite, on continue la lecture commentée. Donc, je nous invite à prendre une posture confortable, agréable, dans laquelle on se sent bien. Et puis, de porter son attention sur le corps, sentir le corps dans sa totalité, dans sa globalité. Et puis, juste observer là comment on se sent ici et maintenant. Est-ce qu'on se sent en paix, en joie, triste, excité, en colère? Juste faire le constat de ce qui est là. Sans chercher à ce que ça soit autrement, mais juste en accueillant ce qui est. Puis dans cet accueil, on va pouvoir accueillir notre respiration, le va-et-vient, le mouvement de l'inspire et de l'expire. En toute conscience, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et on va choisir d'orienter son esprit sur juste quelques petites idées là, afin de développer ce sentiment de plénitude en lien avec ces 3 affirmations. J'ai déjà, j'ai assez, je suis assez et je fais assez. J'ai assez, je suis assez, je fais assez. Et dans ce sentiment, juste prendre conscience de la gratitude qu'on peut avoir pour tout un tas d'êtres qui sont là où nous. Ne serait-ce que par l'espace dans lequel on est. Si on est dans une maison par exemple, juste prendre conscience de toutes les personnes qui ont contribué au fait qu'on se sente dans cet espace, que ce soit celles et ceux qui ont bâti les fondations, construit le sol, élevé les murs, fait les cloisons,
toutes les personnes qui ont contribué à faire la chaise ou le coussin sur lequel on est assis. Ceux qui l'ont designé, les ingénieurs qui ont validé les plans, qui l'ont construit, les personnes qui les ont mises dans des magasins, les personnes qui les ont vendues dans ces magasins. Toutes les voitures ou tous les véhicules qui ont permis de transporter cette chaise ou les vêtements que l'on porte. Les personnes qui ont imaginé ces véhicules, les personnes qui les ont réalisés. Et juste là, en quelques secondes, on vient de voir que cet instant entier dépend de tout un tas d'autres êtres. Que même si je veux me faire croire que je suis seul, en réalité, je suis toujours accompagné. Et alors j'ouvre juste mon cœur à la possibilité que je ne suis pas tout seul. Et à la joie de vouloir les remercier, tous ces êtres. Et là on a fait cette expérience avec juste la maison dans laquelle on est et la chaise. Mais en réalité, il y a ce corps qui est entretenu par tellement de fruits, légumes, céréales, cultivés, transformés par tant d'êtres. Depuis que je suis enfant, c'est fou, hein? Tellement de personnes m'ont nourri. Waouh! Et on peut vraiment laisser en nous sentir jaillir ce sentiment d'amour pour tous ces êtres qui ont contribué à notre existence. Et je vous invite à juste goûter pendant quelques secondes ce sentiment d'amour, de gratitude, ce désir que tous ces êtres soient heureux. Parce qu'ils contribuent à mon bonheur. On peut dire merci aussi. Merci, merci, merci. Voilà, et puis tranquillement, on va pouvoir revenir dans nos pieds, sensation des pieds. Fermement ancré dans cet espace, sur cette terre. Ancrage qui remonte des fesses jusqu'au sommet de la colonne vertébrale, au sommet de notre crâne, qui s'élance, qui s'élève dans le ciel vers les étoiles. Puis dans une inspire, on va pouvoir collecter cette énergie cosmique qui va descendre à travers notre tête et puis venir se loger dans notre cœur. Et j'inspire cette énergie cosmique. Dans le cœur, j'expire, je l'offre à la terre. J'inspire, je prends l'énergie du centre de la terre jusque dans mon cœur. J'expire, je l'offre à nouveau au ciel, aux étoiles. J'inspire les énergies des étoiles. Et je l'emmène dans mon cœur qui irradie tout autour de moi. Tous les êtres de la terre en bénéficient. Et je peux sentir la paix ici et maintenant. À quel point je suis posé stable. Comme une pyramide. Avec une base à 4 côtés très stable. Et un sommet. La tête très légère. Je suis très ancré et en même temps très léger dans mon esprit. Le cœur radiant. Radiant de lumière tel un soleil. Où chaque être qui peuple cet espace, vivant, humain, non humain,
bénéficie de ces rayons de lumière. Rayons de lumière qui étendent chaque être, mes voisins, personnes de ma famille, tous les amis, toutes les personnes que j'ai rencontrées bénéficient de cette lumière. Toutes les personnes qui ont contribué à ce que je puisse continuer à vivre dans de si belles conditions bénéficient de cette lumière. Toutes les personnes que je ne connais pas encore bénéficient de cette lumière. Je suis un rayon de soleil, je suis un soleil, nous sommes des soleils, les uns pour les autres, pour tout le système solaire, toute la galaxie, toutes les voies lactées, toute la voie lactée, tous les espaces, ici, maintenant, pour toujours. Amen. Ok. Un petit temps pour goûter, puis on revient tranquillement à notre corps afin de pouvoir faire cette lecture joyeusement. Ah, ça fait du bien. Donc, j'offre cette lecture, ce temps qui suit, à la partie la plus saine qui est en nous, qu'elle révèle à notre conscience la merveille de qui nous sommes tous individuellement et en unité, qu'elle nous permette de voir ce qui a le plus besoin d'être vu, d'entendre ce qui a le plus besoin d'être entendu, de comprendre ce qui a le plus besoin d'être compris et de reconnaître ce que l'on sait déjà. Je vous partage encore ma joie de faire cette lecture en tant que celui qui partage, mais aussi celui qui apprend. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre celui qui partage et celui qui apprend. Ce sont les deux facettes d'une même pièce. Et quel cadeau que je m'offre en partageant pour encore plus apprendre et me rappeler de ce livre, de son sens profond. Ah yeah! Et des effets merveilleux qu'il produit sur l'être. Ok. Namasté, la merveille, la lumière qui est en moi. Salut la merveille qui est en toi. Ok. On est parti. Ok, donc on a déjà commencé cette partie qui se nomme le jugement et le problème de l'autorité. On avait redéfini les liens entre perception et connaissance, comme on le fait depuis un certain nombre de messages, et on avait un peu approfondi au niveau de ce que ça signifiait dans les effets, dans les choix d'amour, de peur que ça impliquait, et que le choix de l'amour, lui, était vrai et éternel, là où celui de la peur n'était qu'expérience transitoire et irréelle. Ceci étant dit, on continue. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui viennent d'une rencontre totale, dépourvue de jugement avec toi-même et avec tes frères. Donc là, ce qui est dit, c'est que on n'a pas conscience de la paix d'une expérience faite sans jugement de soi et de l'autre. Et je pense qu'on peut déjà en avoir un goût si on a pratiqué la méditation, la pleine conscience, des trucs comme ça, ou juste on est en mode accueil plein de ce qui est, aucune résistance à l'expérience, quoi. Déjà, ça fait beaucoup de paix, mais là, on nous dit, il y a un moyen de faire des expériences encore plus profondes. Quand tu reconnais ce que tu es et ce que sont tes frères et sœurs, tu te rends compte que de les juger, de quelque façon que ce soit, n'a aucune signification. Autrement dit, juger n'a aucun sens par rapport à ce qu'on veut vraiment, par rapport à la réalisation de qui nous sommes. Comme si juger
c'était sur les diamants de tous les êtres qu'on est. En ce moment, on est avec la métaphore aussi de chacun est un soleil. Chacun est un soleil. Quand je juge, je choisis de mettre une couche d'oignon d'ombre illusoire sur chaque personne, sur moi. Là où ce qu'on veut, c'est reconnaître juste ce qui est. En fait, ce qu'il signifie est perdu pour toi précieusement parce que tu les as jugés, parce que tu as rajouté un truc, parce que tu as collé un truc d'oignon sur la pépite merveilleuse qui était toi-même et l'autre. Toute incertitude vient du fait que tu crois et que tu te crois contraint de juger. Tu n'as pas besoin du jugement pour organiser ta vie et tu n'en as certainement pas besoin pour t'organiser toi-même. Petite pause. Voilà. On respire dans ça. C'est quelque chose. Hein. La simplicité. Ah, ce qui vient, c'est... Wow, c'est... Waouh. La simplicité et la puissance, ça m'émeut les amis, ça me... Il y a quelque chose de comme si c'était tellement simple en fait. Ok, je continue. En présence de la connaissance, tout jugement est automatiquement suspendu. Et ce processus qui permet la reconnaissance de le remplacer et remplace la perception. Donc comme on avait vu, distinction entre connaissance immédiate, innée de tout ce qui est, prolongement de ce qui est connu avec toute chose, et perception où il y a un percevant, un perçu, et donc une séparation, une distance mise de manière immédiate. Tu as très peur de tout ce que tu as perçu, mais as refusé d'accepter. Pause. Tu as très peur de tout ce que tu as perçu, mais refusé d'accepter. Ok. C'est-à-dire que quand on accepte, on fait un avec ce qui est perçu. Et donc, on établit un lien de connaissance. Tu crois parce que tu as refusé de l'accepter, tu en as perdu le contrôle. C'est pourquoi tu le vois dans tes cauchemars et sous d'agréables déguisements, dans ce qui semble être, peut-être, amené à la conscience. Ah, petite pause là. Ok, donc, tu as très peur de tout ce que tu as perçu, mais tu as refusé d'accepter. Tu crois que, parce que tu as refusé d'accepter, tu en as perdu le contrôle. Ok, donc là, il y a un espèce de petit jeu logique. On n'essaye pas de comprendre avec notre intellect, on essaye de comprendre juste avec notre cœur. On respire la pleine compréhension que nous sommes. On offre cette apparence non-compréhension. Je parle pour moi parce que là, ça m'a l'air quand même assez abstrait. Mais au fond, je sais que je sais. Je sais que nous savons. Puisque c'est ce que nous sommes. Ok, on continue. C'est pourquoi tu le vois dans tes cauchemars ou sous d'agréables déguisements dans ce qui te semble être tes rêves les plus heureux. Rien de ce que tu as refusé d'accepter ne peut être amené à la conscience. Ce n'est pas dangereux en soi, mais tu en as fait quelque chose qui te paraît dangereux. Ok. Donc comme on est en train de voir, j'adore ça avec ce livre, quoi. C'est vraiment de capter à quel point toute notre expérience n'est que perception, quoi.
et à quel point les trucs qui nous crispent, qui font qu'on n'est pas bien, ne sont que des apparitions qui nous produisent ça, là où la réalité est toujours tranquille, quoi. La réalité hors de tout jugement est toujours tranquille. Et qu'on peut croire des trucs vrais qui nous crispent, mais en réalité, elles ne le sont pas. Quand tu es fatigué, c'est parce que tu t'es jugé capable d'être fatigué. Wow, 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 wow. Voilà, les amis, ça demande des petites pauses, des petits sas là de conférence. Putain, ça m'émeut, les potes. Je pense que ce qui me fait autant rire, c'est vraiment ce retournement de perception là. Waouh, désolé, hein. Fouf. Qui aurait cru qu'avec juste des lignes, on peut vivre ça, quoi. Ok. Petit coup de sucer la nez, chicorée, là. Ouf. Ok, on est reparti. Vive la philosophie. Ouais, je vais mettre ça. Ok. Quand tu es fatigué, c'est parce que tu t'es jugé capable d'être fatigué. Quand tu ris de quelqu'un, c'est parce que tu l'as jugé indigne. Waouh. Ça calme un peu quand même. Quand tu ris de toi-même, il faut que tu ris aussi des autres, ne serait-ce que parce que tu ne peux pas supporter l'idée d'être plus indigne qu'ils le sont. Waouh, 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 waouh. Oui, c'est logique. Tout cela te fatigue et c'est essentiellement décourageant. Tu n'es pas réellement capable d'être fatigué, mais tu es parfaitement capable de te lasser. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. Pause. Wow, là je m'attendais vraiment pas à ça dans ce message là. Waouh. Ah la vache. Donc pareil, je vous invite à jouer à ce jeu, de sélectionner les idées qui vous mettent en joie, de laisser passer le reste, et d'essayer de comprendre avec le cœur plutôt qu'avec la tête, parce qu'en fait c'est tellement insupportable pour la tête ou l'ego de faire face à ce genre de truc, qu'en fait on peut pas vraiment trop le comprendre autre qu'avec une manière plus sensuelle, quoi. Ok. Donc je vais juste relire cette dernière phrase et expliquer pourquoi c'est génial en fait. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. Pourquoi c'est génial? Parce que on peut observer dans la vie que tout nous ramène à la vie. C'est-à-dire tout nous ramène à l'expérience qu'on veut vivre. Et ce, à travers des fois des expériences désagréables. Et pourquoi les expériences désagréables sont merveilleuses? Parce qu'elles sont le pointeur ultime pour nous montrer ce qu'on veut pas. Exemple, au fond de nous, notre être lumineux, waouh, écoutez, au fond de nous, notre être lumineux, il est en mode, viens, on se rappelle qui on est. Et nous, on est, non, non, on veut pas voir et tout, on en a peur et tout. Sauf qu'en fait, ça devient tellement intolérable, c'est-à-dire désagréable, de faire cette expérience constante du jugement qui remet une couche sur ce que nous sommes et sur les autres, qui fait que juste un moment, en fait, on peut pas continuer dans cette direction. À un moment, on fait, non, mais en fait, j'arrête, ça fait trop mal. Oui,
réorientation et todo va bene. Il est curieux qu'une aptitude aussi débilitante soit tellement chérie. Ok, donc là on nous dit c'est tellement ouf que ce truc de jugement qui est vraiment contre-productif au possible soit tellement chéri, ça veut dire qu'on aime tellement ça. Vous savez, c'est comme un aliment qui te fait des mal de bide d'une autre dimension, et toi, c'est la régalade. C'est marrant, en fait. C'est curieux, en fait, le mot qui est utilisé, qui porte bien son nom. Or, si tu souhaites être l'auteur de la réalité, tu persisteras à t'accrocher au jugement. Tu considéreras aussi le jugement avec frayeur, croyant qu'un jour il sera utilisé contre toi. Cette croyance ne peut exister que dans la mesure où tu crois à l'efficacité du jugement comme arme de défense pour ta propre autorité. Autrement dit, on nous partage que si on s'accroche tant au jugement qui curieusement fait aussi mal et a autant peu de fruits bénéfiques, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui croit que c'est effectivement efficace pour nous défendre, pour garder le contrôle de la situation, quoi. Pause sur ça, parce que c'est quelque chose. J'ai l'image d'un mec ou d'une femme dans un toboggan. Vous savez, les gros toboggans là, qui tournent en tube. Qui s'accroche du bout de ses doigts pour pas descendre. Parce qu'il croit que c'est comme ça que ça va bien se passer, quoi. Il est accroché, crispé, ça fait une demi-heure qu'il a les épaules tendues parce qu'il s'accroche à ses petits rebords, tu sais, comme ça, dans le toboggan. Là où en fait il pourrait juste lâcher et kiffer, vivre sa life dans le toboggan, quoi. Lâcher prise, s'offrir à l'être et faire son expérience tranquillou, quoi. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, quoi. De vivre des expériences tranquillou, ça va dans tous les sens, ses sensations et tout, quoi. La vie, la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle. L'eau, c'est de l'eau, peu importe le nom que ça porte. Agua, water. En Inde, je sais pas comment ça se dit. Bref, on parle de cette essence. N'offre que miséricorde. Ok, on va définir un peu après ce que c'est miséricorde, j'imagine. Tes paroles ne devraient refléter que la miséricorde, car c'est ce que tu as reçu et ce que tu devrais donner. Ok. Donc, moi, tel que j'entends miséricorde, c'est vraiment cette capacité d'amour, d'ouvrir les bras à l'autre, à ce qui est, d'ouvrir son cœur et la lumière de son cœur à l'autre et à la lumière de ce qui est, le prendre dans ses bras et dire « je t'aime tel que tu es », quoi. Justement, sans aucun jugement. Et d'offrir le pardon, c'est-à-dire un regard posé sur l'autre, libre de tout jugement négatif, et donc reconnaissant que l'autre est un saint, peu importe qui c'est, quoi. Que ce soit un chat, une plante, un ami, un ennemi. C'est juste reconnaître à quel point cette personne est la perfection de la vie, quoi. Que sa nature est perfection. La justice est un expédient temporaire ou une tentative pour t'enseigner la signification de la miséricorde. Elle juge uniquement parce que tu es capable d'injustice. Petite pause. Il y a une pirouette philosophique que j'ai pas compris ici. Pause. Je l'offre à la pleine compréhension de qui je suis, de qui nous sommes. Désirant me laisser imbiber de cette connaissance joyeuse, en l'orientant vers quoi? Vers ce que je veux vraiment. Me souvenir de qui je suis. La connaissance, la joie, l'amour. Amen. Graine de confiance déposée. J'ai parlé
des symptômes différents et, à ce niveau de la variation, sont presque infinis. Toutefois, il y a une seule cause pour elles toutes, le problème de l'autorité. Et là, on commence à connecter avec le titre de cette leçon qui s'appelle le jugement. Donc ça, on a déjà fait le tour, même si j'imagine qu'on va approfondir après, se rappeler du sens que ça signifie. Et là, on attaque le problème de l'autorité. Donc, toutefois, il y a une seule cause pour elles toutes, le problème de l'autorité. Et je crois que je vois où est-ce qu'on va en venir. C'est, entre parenthèses, ou entre guillemets, la racine de tous les mots. Chaque symptôme que fait l'ego comporte une contradiction interne, of course. Parce que l'esprit est divisé entre l'ego et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la partie saine de l'esprit en nous. Si bien que tout ce que fait l'ego est incomplet et blême et contradictoire. Cette position intenable est le résultat du problème de leur autorité, qui, parce qu'il accepte comme prémisse la seule pensée inconcevable, ne peut produire que des idées qui sont inconcevables. Ok, petite pause sur ça encore. Ça y va aujourd'hui. Ok. Donc, là on nous partage cette idée du problème de l'autorité. La partie saine de notre esprit et le Saint-Esprit en nous. Et l'ego. Et cette espèce de micmac, de truc inconcevable. Ok, petite pause. Moi pareil, il y a quelque chose que je comprends pas, donc j'offre cette apparente non-compréhension à la pleine compréhension que je suis, que nous sommes. Dans la confiance, la joie, à la fois. La foi que si je ne comprends pas là, c'est parce qu'en amont, il y a une partie de moi qui n'a pas envie de comprendre. Et donc je donne de l'amour, j'accueille cette partie de moi qui n'a pas envie de comprendre, qui n'a pas en fait envie de se rappeler qui il est. Je lui envoie tout mon amour. Let's go. Le problème de l'autorité est en fait une question de titre d'auteur. Waouh! Quand tu as un problème avec l'autorité, c'est toujours parce que tu crois que tu es l'auteur de toi-même et que tu projettes sur les autres ton propre délire. Alors tu perçois la situation comme si les autres se battaient littéralement avec toi pour être ton auteur. Waouh! Cette dernière phrase me parle. Je la répète, peut-être qu'elle vous parlera aussi. Alors, tu perçois les situations comme si les autres se battaient littéralement avec toi pour être ton auteur. C'est l'erreur fondamentale que font tous ceux qui croient avoir usurpé le pouvoir de la vie, le pouvoir de la source, le pouvoir de Dieu. Cette croyance leur fait très peur, mais la vie, Dieu, la source, n'en est guère troublée. Il a toutefois très hâte de la délivrance, non pas pour punir ses enfants, mais seulement parce qu'il connaît que ça les rend malheureux. Aux créations de la vie de la source de Dieu est donné leur véritable titre d'auteur, avec un grand A. Mais tu préfères être anonyme lorsque tu choisis de te séparer de ton auteur. Étant incertain de ton véritable titre d'auteur, tu crois que ta création était anonyme. Cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même. Ok. Cette dispute pour le titre d'auteur
a laissé une telle incertitude dans ton esprit qu'il pourrait même douter que tu existes réellement. Wow, 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 wow. Et ben les amis, là je sens qu'on entre dans quelque chose de deep, très profond. Waouh! Je sens des petites résistances qui viennent en moi, donc je sens que c'est juste pour moi de s'arrêter là. Très très content d'avoir vécu cette lecture avec vous. Très intrigué de savoir ce que ça va donner par la suite et de voir en fait la logique en fait qu'il y a derrière. Voilà, je me sens assez excité de continuer la suite et vraiment de réussir à saisir quoi, le sens avec vraiment clarté et simplicité. Voilà, en tout cas cette notion de titre d'auteur me parle bien. Yeah! Donc je vous souhaite une magnifique journée pleine de lumière, pleine d'amour, pleine de confiance. Et puis voilà, allez, à ciao le meilleur!